Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui sur la plateforme MEXC Global, un tout nouvel exchange que je vais vous présenter aujourd'hui et que désormais j'utilise. Alors je vous ai déjà fait des tutos sur BitGet, sur DYDX, sur Binance, etc. Aujourd'hui on se retrouve sur MEXC Global. Nouvelle plateforme donc, que j'utilise et que dont je vais bientôt vous reparler puisqu'on va migrer le service de copy trading de BitGet vers MEXC. Juste avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre le serveur Discord, vous avez le lien en description. Et puis je vous laisse me dire dans les commentaires un petit peu vos avis sur les plateformes que vous utilisez. Juste avant de rentrer dans la partie tuto et dans le cœur du sujet de cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu les avantages et inconvénients de cette plateforme et pourquoi personnellement je l'ai choisie. La première chose et l'un des éléments principaux qui m'a plu sur MEXC, ce sont les frais de transaction qui sont ultra intéressants. Pour moi, c'est vraiment un point faible chez beaucoup de plateformes aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des frais de transaction, des frais d'ouverture et de fermeture d'ordre qui sont trop élevés. Et ce qui fait que quand vous faites du scalp, quand vous allez fermer ou ouvrir des trades en dehors de vos limites, en dehors de vos TP, de vos SL, ça va vous coûter de l'argent. Et du coup, si vous n'avez pas des gros montants, ça peut être un petit peu handicapant et vous pouvez vite perdre de l'argent plutôt que d'en gagner. L'autre chose que j'apprécie avec MEXC, c'est le fait que ce soit une plateforme qui est totalement décentralisée. Donc ça, c'est évidemment un point fort ultra intéressant. Et en termes d'interface, ça me plaît aussi beaucoup. Il y a en plus du site internet une application. Donc c'est très intuitif, c'est très ludique, c'est très facile d'utilisation. Donc vraiment, moi ça me plaît énormément. Donc voilà un petit peu pourquoi j'ai choisi cette plateforme. Et puis je vous expliquerai un peu plus tard dans la semaine sur le copy trading comment ça se passera. Je vous ferai une autre vidéo. Voilà, on va pouvoir du coup commencer désormais la partie tuto. Je sais que c'est ça qui vous intéresse le plus. Pensez bien avant de commencer et d'aller vous jeter dans le trading. Déjà, vous former, ça évidemment, je ne vais pas revenir dessus, mais à mettre vos USDT dans la bonne partie, ok. Vous ne vous trompez pas, des fois, il y a des personnes qui me disent je comprends pas, j'ai pas d'argent, etc. Il faut bien penser à transférer vos USDT de la partie spot à la partie future. Pour ça, vous allez en haut, vous cliquez sur transfert, et là, c'est tout simple, spot vers futur, USDT, et vous choisissez le montant. Voilà, c'est pareil sur toutes les plateformes, mais certains d'entre vous oublient de le faire, et c'est vraiment incontournable. Une fois que vous avez fait ça, c'est bon, on va pouvoir se lancer. Vous allez donc aller ici dans la partie future et ensuite dans la partie USDT M. Pensez bien à choisir cette partie-là, pas une autre, ok, parce que ça va être totalement différent. Donc vous cliquez sur USDT M et là on va arriver sur notre page de trade. Alors vous allez voir, ça ressemble énormément à ce qu'on peut trouver sur d'autres exchanges, donc vous n'allez pas être trop perdu, ça devrait aller. Il y a juste des petites différences sur lesquelles il va falloir faire attention. Alors, comme d'habitude, ici à gauche, vous avez la partie Graph Trading View avec les informations sur l'actif en question, les carnets d'ordre et la partie à droite, évidemment, qui va nous intéresser. Évidemment, la première chose à faire, comme d'habitude, le choix tout simplement du fait si on est en isolé ou en croisé et de l'effet de levier. Donc là, c'est séparé entre le long et le short. Donc pensez bien à le faire à chaque fois si vous voulez rentrer en long ou rentrer en short. Donc là, soit croisé, soit isolé. Nous, je vous le rappelle, on se met toujours en isolé. Très important. Et ensuite, vous allez pouvoir choisir votre effet de levier. Pensez à ne pas mettre des effets de levier trop importants, surtout si vous débutez, ça peut être problématique. Donc là, ce que je vous conseille de faire, c'est directement de le faire pour vos longues et pour vos shorts. Ok. Donc là, moi, c'est ce que je vais faire, par exemple. Voilà. Je me mets bien en x20 maximum en isolé, que ce soit en long ou en short. Je fais confirmer. Voilà. Et là, c'est bon, c'est enregistré. Ensuite, comme d'habitude, vous allez avoir la possibilité de prendre deux types de trades. Soit en limite, soit en market. Je rappelle, limite, on ne veut pas rentrer au prix du marché actuel. On veut attendre que le prix aille chercher un autre, que le cours aille chercher un autre prix avant de se positionner. Market, on rentre immédiatement, notre position va s'ouvrir directement et on va rentrer en position au prix du marché. Donc là, on va faire un premier exemple avec un prix limite. Ok, donc là, imaginons, voilà, on veut attendre que BTC revienne à 24 400 pour rentrer en longue. Et ben, c'est tout simple. Voilà, on va rentrer ici 24 400. Ensuite, vous allez choisir la quantité d'USDT que vous voulez mettre sur votre trade. Alors, vous pouvez mettre une quantité en BTC. Moi, je préfère le faire en USDT. Donc là, moi, par exemple, voilà, je vais partir avec un trade à 30 USDT en levier x20. Ensuite, vu que c'est un long, pensez bien à cocher ici pour rentrer vos TPSL. Donc là, par exemple, je vais mettre un TP à 25 200. Je vous dis des chiffres au hasard, hein, c'est évidemment pour l'exemple. Et un stop loss, on va dire juste en dessous la mèche à 24 330. Hop, voilà.
Une fois que vous avez fait ça, vous voyez qu'en plus, directement MEXC vous montre le ROE, donc le retour sur investissement que vous allez avoir, mais vous pouvez choisir d'afficher le PNL. Ça, c'est un outil super intéressant. Hop, donc là, vous affichez. Donc là, bah voilà, si on va à mon TP, je vais gagner 96 centimes. Alors évidemment, c'est rien, c'est parce que j'ai mis une toute petite somme. Et si je touche mon stop loss, je perdrai 8 centimes. Donc là, évidemment, c'est très intéressant. Ça, c'est un outil vraiment super cool où vous allez pouvoir voir directement ce que va vous rapporter votre TP, ce que va vous faire perdre votre SL au cas où un des deux est touché. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire open votre long, vous confirmez et c'est parti. Et là, une fois que vous avez fait ça, là, vous avez vu que j'ai pris un ordre limite. Donc, ma position ne s'est pas ouverte immédiatement. Mais par contre, mon ordre est ouvert. Et vous pouvez le retrouver ici dans Open Order. D'accord? Si jamais la situation ne vous plaît plus et que vous voulez annuler votre ordre, et ben c'est tout simple. Vous cliquez ici sur Revoke. Et voilà, l'ordre est supprimé. Et comme ça, il ne s'ouvrira pas. Autre chose un petit peu intéressante, vous voyez que vous pouvez voir vos historiques d'ordre. D'accord? Donc là, par exemple, vous voyez, hier soir, il y a eu des prises de position. Et ben, vous pouvez retrouver les frais que vous avez payés, le PNL de vos positions, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. On va faire un deuxième exemple, histoire que vous soyez sûr de vous et que vous compreniez bien, cette fois-ci avec un ordre au market et en short. Donc la même chose, je vérifie bien, je suis en isolé pardon, x20. Dans un premier temps, je vais choisir ma quantité. Donc là, vu qu'on rentre au market, il n'y a pas besoin de choisir un prix d'entrée. Donc là, quantité, pareil, je vais mettre 30 USDT. Cette fois-ci, je ne vais pas cocher cette partie-là. Je vais cocher à droite short TPSL, puisque là, je vais sur une position en short. La TP, on va mettre par exemple 23 800. Et stop loss, on va mettre par exemple 25 150. Hop. Je rentre mes données. Là, je regarde voilà, combien je vais gagner. Donc 1,20€ si on va toucher mon TP. Et je vais perdre 42 centimes si on va toucher mon stop loss. Une fois que j'ai fait ça, j'appuie sur Open Short. Et là, c'est parti. Vous voyez, ma position est lancée immédiatement. Donc là, vu que je suis rentré au market, et bah ça y est, mon ordre s'est ouvert direct, ma position s'est ouverte direct. Et là, vous voyez que je peux l'avoir en direct. Donc ça, c'est super intéressant. Alors si vous voulez, ce qui est très bien sur MEXC, c'est que vous pouvez bouger vos stop loss et vos TP quand vous voulez. Donc là, imaginons que le trade démarre très très bien et qu'on part dans le vert. Et bien, ce que je peux faire, c'est directement, hop, remonter mon stop loss au prix d'entrée. Là, vous faites confirmer et c'est bon. Alors là, je ne l'ai pas fait pile poil parce que sinon, ma position serait fermée automatiquement directement. Mais ça, c'est un outil qui est vraiment très intéressant aussi. C'est un des autres avantages pourquoi j'apprécie MEXC. Donc là, voilà. Et puis, si vous voulez fermer votre position, vous appuyez ici sur Instant Close. Donc là, ça va fermer votre position au prix du marché sans attendre tout simplement le stop loss. Donc là, vous faites Instant Close, confirme. Et c'est bon, votre position est terminée. Vous pouvez la retrouver ici dans Order History. Donc là, vous voyez qu'on a clôturé avec un PNL minuscule vu que la position n'a pas duré longtemps. Et voilà, tout simplement. Rien de compliqué, c'est toujours la même chose. Pensez juste toujours à bien vérifier que vous êtes en isolé et pas en croisé. Toujours vérifier votre effet de levier. Choisissez bien si vous voulez mettre un ordre limite ou un ordre au market. Pensez bien à cocher long TPSL ou short TPSL en fonction de quel type de position vous voulez prendre. Et n'hésitez pas à utiliser les outils que vous avez à disposition sur votre graphe pour remonter votre stop loss au prix d'entrée, pour utiliser un stop loss suiveur ou alors modifier la hauteur de votre TP. Il y a plein d'outils très très intéressants sur MEXC et voilà, tout simplement. Donc rien de compliqué. Si vous avez des questions et si vous avez des choses que vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous ferai au pire une partie 2 ou sinon j'essaierai de vous en reparler en live et dans le Discord pour vous détailler tout ça. Mais voilà, en tout cas, MEXC est une plateforme que moi j'apprécie particulièrement. Si ça vous intéresse de rejoindre et vous aussi de venir trader sur MEXC, eh ben, je vous invite à venir vous créer un compte. Je vais vous mettre le lien dans mon Linktree, donc dans la description, comme d'habitude. Et puis de toute façon, pour rejoindre le service de copy trading qui va arriver dans la semaine, vous aurez besoin d'un compte sur MEXC. Donc n'hésitez pas à venir vous le créer en passant par mon lien. C'est très important parce que sinon vous ne pourrez pas accéder au copy trading. Voilà les amis, on arrive au terme de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre le Discord et à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne fin de journée. On se retrouve dès ce soir dans le Discord et dès demain matin sur l'ensemble des réseaux sociaux. Salut à tous les amis, c'était Alex de Crypto Learning.